Ok, on va checker cette vidéo de GoToGuy, shout out to them. GoToGuy, l'une des plateformes qui fait le plus de, le plus de contenu sur les jeunes. Ok, donc c'est super intéressant. On va checker leur GoToGuy, Get to Know Akram. Donc leur Get to Know, J'aimerais bien jouer en Euroleague. en gros, Get to Know, c'est genre, si j'ai bien compris le concept de Get to Know, c'est en gros, genre c'est qui les meilleurs joueurs. Wow, pourquoi il ne faut pas devenir pro en France? Ah ouais, c'est intéressant ça. On va voir ça après. Je trouve que c'est le championnat qui me représente le plus. Là, j'aimerais bien jouer en Euroleague parce que c'est le championnat qui me représente le plus. C'est-à-dire, il veut pas jouer en NBA, c'est ça? Ouais, je vais juste baisser le son. Bah, moi, c'est Akram Naji, j'ai 17 ans, je viens de Paris, je suis meneur de jeu. J'ai commencé le basket à Champigny dans le 94. C'est ma mère qui m'a passé le flambeau. En gros, elle est coach, elle a joué un peu au basket et tout. Et naturellement, bah, j'ai continué dans ça. J'ai commencé le basket à 4 ans à Champigny. Donc après, je suis allé à Charenton. J'ai fait une année à Charenton pour après aller à Villemomble et j'ai passé 4 années à Bienvenue à Villemomble. la cité! Cette vidéo-là, c'est moi, frère. Cette vidéo-là, c'est moi, gros. Cette vidéo-là, c'est moi, gros. C'est moi, j'ai filmé, c'est moi, je l'ai prise. Bienvenue à la cité, frérot. Dénicheur de talent, frérot. J'ai intégré le pôle No espoir cap. et du pôle espoir, je suis allé directement à Chalon, là où je fais ma 3e année. Villemont, c'était l'étape la plus importante pour moi parce que c'est là où j'ai grandi le plus, c'est là où j'ai passé beaucoup de caps qui m'ont permis de grandir, de me Gros, trouver tout en ça, petit tout le ça, plus, tout c'est ça, là c'est où des j'ai clips, hein. passé beaucoup de Tout caps. ça, c'est les, tout Donc, ça, c'est les vidéos. Tout ça, toutes ces photos-là, c'est moi, là. Ah non, 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 je sais pas. pour moi, Si, je crois que c'est moi, ces photos. c'est là où j'ai grandi le plus, c'est là où Si j'ai je mens passé pas. beaucoup de caps. Attends. Ouais, cette photo, c'est moi. C'est moi, je l'ai prise. Je m'en souviens, à la cité. Qui m'ont permis Ouais, cette photo-ci, c'est moi, je l'ai prise. de grandir, de me trouver en tant que joueur, de Non, m'affirmer c'est pas grâce à moi qu'ils vont percer, les sur gars. ma Non, personnalité faut aussi. pas abuser. Donc ça a Mais bon, j'ai été, été content là où ça a de été le laisser plus des, marquant pour des moi. souvenirs aussi marquants. Donc Comme je l'ai dit, avec c'est surtout ça, genre. Bienvenue à la cité et tout, c'était surtout. C'est bien pour eux, pour les petits. Genre, les souvenirs que ça va leur laisser, genre à eux. Karl, tous les mecs comme ça, là, quand ils vont revenir dans 10 ans, 15 ans, ils vont voir, ils vont dire, ah, regarde comment j'étais en U15 et tout, on a une série sur YouTube et tout. Ça va être lourd. le nouveau projet du club aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et dès que je suis arrivé à Chalon, bah, c'était beaucoup plus clair pour moi et j'avais déjà ma nature, mon identité à continuer à construire. Chalon, c'est ma mère, elle m'a poussé. Hein. C'est ma mère qui a voulu me pousser à fond pour que j'aille à Chalon, parce qu'elle voulait que je m'éloigne de la maison. Donc elle voulait pas que je reste sur Paris, donc elle a préféré m'envoyer un peu loin pour que je puisse grandir en tant que garçon, continuer à être autonome, Akram, est-ce apprendre qu'il peut aussi à me jouer, débrouiller. Akram, est-ce qu'il peut jouer NBA? Je sais pas. En fait, quand je l'ai vu contre les States l'été dernier, je me suis dit, ah, athlétiquement, c'est dur quand même. C'est dur parce que faut dire la NBA, c'est les vrais athlètes. Après, vous dites Doncic et tout, mais Doncic, il fait 2 mètres. Quand t'es pas athlétique, et comme il le dit, hein, lui-même, il le dit, son jeu lui correspond. Euroleague, ça le correspond plus. Moi aussi, je pense que si. Je pense qu'aussi, parce que la NBA, c'est trop athlétique. Seul, Et meneur de jeu, c'est le poste le parce plus que dur. Donc, faut ça a vraiment être été un ouf pour jouer meneur de le jeu en meilleur NBA. choix que je pouvais faire. Si je faisais salon, parce que aussi il y avait le retour de Romain Chonneau, qui était l'un des plus gros coachs en espoir qui a formé le plus de joueurs qui sont allés du très très haut niveau. Donc pour moi c'était un élément important et à l'heure actuelle c'est celui qui m'apporte le plus dans mon parcours, qui est là dans mon quotidien et qui s'occupe vraiment vraiment bien de moi. Mon plus beau souvenir au basket. Je pense que ça a été les premiers points que j'ai marqués en pro l'année dernière. Je sais que pour moi, c'était un cap, un cap qui est dur aussi dans le sens où l'âge que j'avais, bah, c'était compliqué. C'était dur aussi d'avoir sa place dans l'équipe d'une manière parce que le fait de s'entraîner avec eux tous les jours et tout et la récompense, le petit plaisir que ça a donné. Donc vraiment, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon plus gros souvenir. Pour l'anecdote, je dirais que c'est première année que j'arrive à Chalon. On est, je crois, sur la phase retour. La veille, j'avais joué en espoir. On était rentré super tard, je me rappelle, et on partait archi tôt pour aller jouer à Nancy.
Et je prends mon sac à dos, normal, j'arrive dans le bus, on s'installe et tout. Et je me rappelle, il y a l'assistant, il dit: «Est-ce que vous avez bien pris toutes vos chaussures?» Moi, je suis grave confiant, je dis: «Ouais» et tout. Je sors mon sac, je sors un sandwich, 2 sandwichs, 3 sandwichs, j'ai pas ma paire. Déjà, comment ça se fait que t'as 3 sandwichs, hein? Hein, Kram? Tu dois aller doucement sur les sandwichs, hein? Donc après, voilà, je suis allé à Nancy sans paire de chaussures. Franchement, il y a un pote à moi, il m'a prêté une paire, mais sinon, ouais, j'avais pris des sandwichs, j'avais pas pris ma paire. Inspiration dans le basket, je dirais Luka. Je savais, Enfin, le Luka retour, c'est Doncic. le joueur qui m'a qui est le plus attractif pour moi et auquel je me retrouve le plus. Et pour inspiration hors basket, Mon gars, juste, prends pas Luka, ok, mais il y a les côtés de Luka que tu dois pas prendre. Ok? C'est pas, tu vois, les bars à chicha, les bières, tu vois, ça c'est le côté de Luka, faut laisser ça au placard, mon gars. Si tu veux, laisse les buckets, le lavage, ok, si tu veux. Mais la défense déjà, prends pas la défense à Luka. Et, hein? moi je dirais ma maman, hein. C'est ma maman, mon inspiration dans le basket, c'est mon idole. Pour me décrire en tant que joueur, je dirais que je suis un joueur très créatif, qui a des grosses capacités de création pour lui et pour les autres. Je suis un meneur de jeu avant tout, donc j'ai la capacité de gérer le tempo, gérer un peu l'équipe. Donc ça c'est vraiment bien. Après physiquement j'ai un très gros physique, donc j'ai la possibilité aussi de jouer des post-up. C'est vraiment aussi un point fort pour moi où j'arrive à créer beaucoup d'avantages grâce à ça. Et pour me décrire en tant que personne, je dirais que hors dehors de la vie du basket, je suis quelqu'un qui est grave dans la joie, grave dans la rigolade, tout le temps en train de faire C'est des vrai. blagues, en train de s'amuser. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre de la joie, de l'humour un peu dans tout. Donc Oh, pardon, my bad, bro. ça, c'est My ma bad, qualité my forte. bad, guys. Si je dois My améliorer des bad. choses dans le basket, Je suis en ouf, je suis en je train de pense regarder la que je vidéo dirais tout seul. ouais, un peu de contrôle sur moi-même, un peu de gestion du jeu, un peu de gestion aussi des pertes de balles. Je pense que c'est là aussi mon plus gros point fort, mon plus gros point faible. Je fais beaucoup de pertes de balles, je prends beaucoup de risques. Donc ouais, je pense que le gros axe d'amélioration est dans ce domaine-là. Mon autre passion autre que le basket, c'est le foot et les jeux vidéo. Moi je kiffe ça. Moi le foot, je suis à fond, parisien dans l'âme. Je supporte à fond. Et après les jeux vidéo, je kiffe un peu de tout, hein. Je joue un peu de tout qui est un peu de FIFA, un peu de jeux de combat aussi, UFC. Oh, Enfin, évitez de mettre des coups de pression dans le chat, frère. Évitez de mettre des coups de pression dans le cap. pour mon sac de Guy, en meneur, je mets moi. En poste 2, je mettrais Atamatana. C'est mon gars, DZ ensemble. Wouh! Ouais, c'est quoi ce cross? L'évolution qu'il a eu cette année, c'est incroyable. Il a encore montré lors de la NJD de Ulm et tout. Donc, je trouve que ça fait plaisir de voir ça. En poste 3, je mettrais Hugo, Izmiga Mukuri. J'ai joué longtemps avec Léopold. J'ai passé une année avec lui. On a fait des campagnes avec l'équipe de France et tout. Donc, vraiment, c'est grave un bon gars, un bon duo. En poste 4, je mettrais Noah Kokweg. Pour moi, c'était une belle découverte en rentrant dans l'équipe de France. On a passé beaucoup de temps ensemble, on rigole. Jusqu'à maintenant encore, on est grave en contact, on est grave en bon délire et tout. Donc, grave un bon gars. Et en poste 5, je mettrais Echaël Trèfle. Poste 5, grave dynamique, athlétique, qui est grosse activité en défense, qui se donne et tout. Et toujours bon délire sur hors du terrain, grave dans la rigolade, dans la joie. Donc, vraiment toujours un plaisir de jouer avec eux. Là, j'ai mis 2 mecs d'Inicep dans Musango Tugai. De toute façon, là, on est à la NJT. Demain, on joue contre eux. Donc, pour moi, il n'y a rien qui change. Là, on est des adversaires. Même si on a apporté le même maillot, même si c'est grave, mais ref et tout, bah, demain, on est en tant qu'adversaire. On est là pour la win et on va se donner à fond. Pour mon Tugai à faire découvrir, moi, j'en avais plein. Mais enfin, celui qui, pour moi, qui a vraiment un gros potentiel et qui a vraiment sa carte à jouer, je dirais Noah Batibanga. Ah, Batibanga, je ne connais pas. Il joue à Chalon? Ok. Qui a un gros potentiel, grave athlétique, qui a un projet très sérieux de son côté. Donc je pense que pour l'avenir, ça peut devenir un très bon joueur. Objectif à court terme, moi je dirais continuer à m'intégrer en Bet-League, taffer la Bet-League, continuer à prendre du temps de jeu, de l'expérience, du niveau.
Ça, ce serait la priorité. Les équipes de France, toujours, cet été, on a l'Euro 18 qui est important. Il y a aussi une Coupe du Monde 19. Si on peut gratter une place, moi je prends. Et à long terme, pour les objectifs à long terme, moi je dirais la draft. Hein. La draft ou l'Euroleague. Hein. De toute façon, c'est un des deux. Hein. J'aimerais bien jouer en Euroleague parce que je trouve que c'est le championnat qui me représente le plus en tant que joueur, en tant que mes qualités. Et de toute façon, la NBA, ça reste toujours, c'est toujours la meilleure ligue du monde. C'est toujours une étape dans son parcours, une expérience à apprendre. Donc les deux ont tout aussi d'importance. Akram Nagy, prise 3. Prise 3, pourquoi il n'y a pas de prise 1, prise 2? Ok. Et ouais. Quand vous le voyez comme ça, pour vous, son jeu il ressemble à Luka ou pas? Son jeu il ressemble à celui de Luka ou pas? C'était Akram Nagy. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Tu Moi, le ça laves m'a à fait Akram? Bah oui, je le plaisir. lave, je peux me garder à Akram. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à GoToGuy. Je peux me garder. On va dire que Giannis a été trop fort lent. malgré ce moment. Il est trop lent, too fucking slow, man. Non, c'était une vidéo intéressante. C'était une vidéo intéressante de GoToGuy. Akram, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment, qui pro NBA, tout ce qu'il veut. Euh, on lui souhaite le meilleur, comme on dit, ok? Akram, c'est les petits qu'on a vraiment envie de voir percer tout. Alors, surtout, en plus, tous les petits que moi j'ai vus à Villemombe, les Karl, Doncic, un meneur qui fait Swan, 2 mètres. tous ces mecs-là, j'ai vraiment envie de les voir percer parce que c'est vraiment des bons, des bons joueurs, tout simplement. Et ils vont vraiment bosser. Tu vois, quand il y a des petits joueurs que tu connais comme ça, que tu as rencontrés, bah, tu as envie de les voir percer. Enfin, c'est juste normal, tu vois.